Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Le régime donne des signes très évidents d'improvisation, voire de panique, dans le même temps que les initiatives de la société civile foisonnent. Des initiatives qui mettent toute la charrue avant les bœufs et qui toutes font pchit, les unes après les autres, sans plus d'impact sur le mouvement citoyen, un peu comme si elles étaient toutes à côté de la plaque, pour ainsi dire. Oui, à côté de la plaque, puisqu'elles laissent penser qu'elles ne tiennent quasiment aucun compte des véritables aspirations du peuple algérien à un changement de fond pour l'avènement d'un véritable état de droit, et non pas à des touches cosmétiques d'une légèreté qui laisse dubitatif. En fait, les Algériens sont en attente de deux propositions, seulement deux, et que tous les initiateurs semblent contourner avec une grande agilité. Les seules, en fait, ces deux conditions, qui pourraient constituer le début d'une vraie feuille de route pour aller vers une vraie transition. La première proposition centrale, fondamentale, et qui pourrait être le socle d'une initiative sincère, et que les chefs de l'armée acceptent tout simplement le principe de ne plus s'imposer en arbitre de la situation, mais de se considérer comme partie prenante, de s'asseoir d'un côté de la table des négociations et d'attendre du peuple qu'il puisse désigner ses représentants qui pourraient à ce moment s'asseoir de l'autre côté de la même table. La seconde, et qui viendrait étayer tout le processus, est que les chefs de l'armée acceptent le principe, non pas du dialogue, de vaines et stériles palabres, mais d'une négociation. Une négociation dans son sens premier, c'est-à-dire discuter et débattre de toutes les voies et de tous les moyens, de toutes les concessions et de tous les accommodements pour mettre en œuvre une dynamique de transition qui consisterait à mettre fin à l'actuel régime pour hâter l'avènement d'une nouvelle république dont l'objectif fondamental consisterait à la restitution du pouvoir au peuple. C'est juste cela, et rien d'autre, que les Algériens attendent de ceux qui s'autoproclament porteurs d'initiatives et d'alternatives. Oui, les Algériens attendent, non pas d'une pseudo-opposition, mais du vrai pouvoir, c'est-à-dire de l'armée, qu'elle accepte le principe de la négociation et de se considérer elle-même comme la principale partie prenante de la même négociation, pour aboutir à la restitution pleine et entière du pouvoir au peuple, même si cela doit se faire de façon progressive. Ces deux conditions, et seulement ces deux conditions, si elles sont acceptées par les vrais détenteurs du pouvoir, permettraient la mise en condition d'un processus qui ouvrirait alors la perspective d'une nouvelle Algérie, où les citoyens algériens pourraient élire leurs représentants à tous les niveaux, élaborer leur constitution, consacrer la séparation des pouvoirs et confiner l'armée à ses seules prérogatives de défense du territoire. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يدو شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار
الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار Algérie, un peuple déterminé, un régime obstiné. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en discuter avec moi ici sur le plateau, Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Au téléphone, Yamina Mgharaoui, syndicaliste, qui sera avec nous au téléphone. Salah Dabouz, avocat et militant des droits de l'homme. Badr Din Gerva, cadre du FIS, qui seront tous trois avec nous au téléphone ou en Skype. Merci à vous trois d'être avec nous. Alors, Saïd Aknin, d'abord, ou alors si vous me permettez, je vais commencer par Salah Dabouz qui vient donc de remporter une grande victoire. Salah Dabouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Salah Dabouz? Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Je vous salue, les téléspectateurs et tous les invités. Merci. Alors, est-ce que vous avez déjeuné aujourd'hui? Non, 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 je suis encore en grève de la faim. Ah. C'est pas parce qu'ils ont levé le contrôle judiciaire que je ne conteste pas spécialement le contrôle judiciaire. C'est un petit détail dans un ensemble. Je conteste le déni de justice. C'est très grave, il y a mort d'homme. Un homme est mort parce qu'il s'est exprimé sur Facebook et rien n'est fait pour connaître la vérité. Et je conteste que la justice ferme toutes ses portes devant moi et devant Madame Zahera Fkhar et les héritiers de Fkhar. Et aujourd'hui, ce que le juge d'instruction a fait, et je doute fortement que ça ne soit sa décision à lui, c'est de la poudre aux yeux. Ce Salah Dabouz qui est sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine et qui est en grève de la faim, si peut-être on lui enlève ce contrôle judiciaire, il peut arrêter sa contestation. Je n'ai pas contesté spécialement mon contrôle judiciaire, j'ai avant tout contesté le déni de justice. Ce déni de justice est toujours là. Oui, mais Salah Dabouz, d'abord, je signale qu'il y a eu levée de contrôle judiciaire pour vous et pour Haj Brahim Aouf. Mais sinon, oui, pour ce qui est du déni de justice, Salah Dabouz, vous savez très bien que ce déni de justice est tellement massif, tellement présent, tellement omniprésent, tellement généralisé qu'il faudrait du temps pour y mettre fin. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ni se faire revendiquer par un seul homme, par une seule grève de la faim. Je crois que c'est une œuvre de longue haleine qui nécessitera forcément du temps. Si c'est généralisé, j'en conviens avec vous que c'est généralisé, ça ne m'empêche pas de revendiquer. Peut-être que d'autres ils vont rejoindre ma revendication. Peut-être que ça va renforcer la révolution. Il faut poser les vrais problèmes et il faut des faits pour... ça ne suffit pas de dire on veut un changement du système d'une façon radicale. Il faut contester le système, il faut contester tous les détails du système et concrètement de sorte à ce que ce système ne puisse pas répondre sauf s'il est obligé de prendre des décisions. Et s'il est obligé de prendre beaucoup de décisions, il sera obligé d'accepter le changement de système. Si je passe mon temps à sortir tous les vendredis pour dire que sans poser un cas d'espèce et flagrant, vous savez, aujourd'hui, le juge d'instruction m'a renvoyé devant le tribunal délictuel sans m'entendre. Il ne m'a même pas entendu. Il m'a mis sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine pendant 4 mois, sous prétexte qu'il veut avoir la garantie de m'entendre à n'importe quel moment, et il ne m'a même pas entendu. Il a voulu m'entendre 2 fois, et à chaque fois, je donne la première phrase, il essaie de la modifier, je refuse, et on arrête l'audition par 2 fois, donc il a décidé. Et donc vous poursuivez votre grève de la faim?
Oui, jusqu'à ce que moi je décide, selon mes objectifs, que cette grève de la faim a peut-être apporté quelque chose. En ce moment-là, je peux décider de l'arrêter. Restez avec nous, Saad Abouz, nous allons parler d'autres sujets. Badreddine Gerfa est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Badreddine Gerfa. Oui. Ahlan bik, c'est Badreddine. Alors, Badreddine Gerfa... Wa salam wa rahmatullah. Badreddine Gerfa, votre fils a été arrêté à Dréhan, dans la wilaya de Annaba, si je ne m'abuse. Et il aurait été relâché entre-temps. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكل ضيوفك وخاصة ضيفك الكريم سي أكنين. Je suis vraiment heureux نكونوا اليوم مع بعض parce que je salue ce militant حقيقي اللي نتبعوه. Oui, mon fils est un militant. C'est un militant des droits de l'homme. C'est Zakaria El-Moukad, c'est un jeune universitaire. Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Inch'Allah, ya Rab. Inch'Allah. Et bon, donc, il milite depuis très longtemps, c'est un blogueur. هو مؤسس لخلية الدفاع عن المدونين, les blogueurs. Et donc, il n'est pas à sa première. Il a déjà eu une amende de 5 millions, une amende de 4 millions. مرة لا بوليس في الحراك هذا الشرطة تعداو عليه وحبوا يختطفوه بون إلى الانتيليجونس يعيط مع الناس يكري هو يفوا اتونسيون الأمن بون منع. Une autre fois, un autre vendredi, il a été tabassé par 14 policiers. اسمع مليح, 14 بوليسي خنقوه بالعلم الجزائري. Le vendredi تاع الراية الأمازيغية الثقافية الأمازيغية. بون هذاك الشباب الله يبارك جو سالو تاع النابا والطارف. دريون سي ولاية الطارف سي 24 كيلومتر تاع النابا. دونك منعوه من لا بوليس هذيك اون اوتر فوا. دونك اون اوتر فوا كيف هزوه لا بوليس sur le coup de la révolution. Attention, c'est un voleur, c'est un voleur. Heureusement que tous les jeunes de Annaba, parce que c'est un militant معروف, يتبعوا ناس بزاف. Et c'est ça ce qui fait peur justement à ce pouvoir. C'est ces jeunes militants qui ont les arguments عندهم الحجة, qui militent pacifiquement ويتبعوهم الناس. دخلوه في الكاميون sur le cours de la révolution, حرقوه في le moment où قال لك le commandement militaire يرافق الحراك وراهم مع الشعب. حرقوه لا بوليس une cigarette, des cigarettes مشعلة وطبسوه. Maintenant, il a un arrêt de travail d'un certain nombre de jours من عند le médecin légiste. وبقى الشعب متضامن حتى نخرجوه. Il a fait une vidéo, il est passé sur le Maghrébien. Et cette fois-ci, dites-vous bien, avant-hier, في الليل, تبعوا, il était à vélo, pas à moto. حتى وصلهم, il est quand même assez intelligent, وصل وين كان لا لوميير وكان الناس. Et ben, une dizaine ولا 15 policiers en civil et en tenue. الشعب, il y avait des gens حبوا يشبتوه, bon دخلوه داوه la police. Comme c'est un militant qui sait où va. أنا j'ai pas voulu نروح la police خلاص. Sa maman, bien sûr, c'est une maman, قالت لي drogue, قلت لها ما نروحش. C'est un militant, il va passer la nuit, il va passer en justice, il connaît son chemin. Et ben le lendemain matin, figurez-vous, رحت la police vers 10h, قلت مع un officier de police, قلت لهم شو عيب عليكم يعني؟ شو عيب عليكم؟ قلت لهم ce pouvoir criminel vous a utilisé en 90, vous a utilisé par ordre تاع فرنسا. احنا تقولوا لنا ولاد فرنسا. سي سعيد أكنين ولاد فرنسا. كريم طابو ولاد فرنسا. علي بالحاج ولاد فرنسا. بوشاشي ولاد فرنسا. زيتوت ولاد فرنسا. قلت له فرنسا روحوا شوفوا لي فيديو. فرنسا عامر ماركياني داروا لنا ماساك. يفوزون اوتيليزي انتم والجيش والمخابرات ولي باتريوت. قلت له مانتنون ما تفهموش, حابين يوتيليزيوكم اونكور اون فوا. قلت له اسمع يا شرطي, لازم تفهم باللي راو les premières semaines تاع هاد الحراك تاع cette révolution magnifique et pacifique, لما كانوا les jeunes femmes algériennes offraient des fleurs aux policiers, des bonbons, والشرطة يبكيو. ما عجبهمش les décideurs هذوما maléfiques
ما عجبش من الحال يحبوا يديروا منكم اعداء لهذا الشعب يدخلوه. Finalement, il a été inculpé ou relâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, بعدين il est passé عند le procureur et il est passé au tribunal. Au tribunal المحكمة. Et ben المحكمة bon il s'est بين يعني لو كان سيتي المحكمة حكم سياسي لا غير ما عنده حتى حكم قانون باسكو il a parlé sur un منشور في الفيسبوك تكلم على لي سيبورتر الجيريان او كير قال هذه عقليه الحكم العسكري فوالا قالوا كومون من هنا قالوا وي قالوا سي سي كوا il a fait un coup d'état militaire les militaires les policiers اللي كانوا يضربوا في لي زون جاليان العقليه العسكريه قالوا ما كاش اساءه للجيش هذا نتكلم على العقليه العسكريه قال لهم في موجوده في شيلي زمان في اسبانيا ان بو بارتو ومن بعد قالوا تكلمت على الجسر الجوي قالوا بور فوتر غوفرن البروكيرور والجوج قالوا لي زالجيريان اون بي لور بيي راحوا اير الجيري سي جسر جوي اي سي تو سي ان بون ايريان سا سالت لا بون اي بان فيكيريفو في المحكمه لو بروكيرور عاد يهدد فيه قال له بالحرف الواحد قال له تكون راح تبقى غير الغرامه الماليه باش عطاوه غرامه 50 مليون سنتيم قال له تعد غير الغرامه نبقاو نتبعوا فيك اوتو شوز السجن والحمد لله سي جون ميليتون كوم تو سي ميرفيو جونز الجيريان اوم اي فام كي سون ديتيرميني كي سون ان بوت حابين يعيشوا لا ليبرتي ليبيري لالجيري كما يغنيوها دونك قال له دخل الحبس اعطي غرامه انا راني عندي حق حريه التعبير انا شوي ان بوليتيك وراح نتكلم فات سكو فو فولي دو توت فاسون لا كونستيتيسيون هذه راهي دارتها العصابه اللي قال عليها القايد صالح عصابه وطول القوانين تاع الجريمه الالكترونيه دارتها العصابه انا ما نشعرش بهذه القوانين وبهذا الدستور وحتى هذا الدستور القوانين مخالفه للدستور وعطانا 50 مليون سي ان ميليتون il va continuer à militer comme tous les jeunes je salue mon fils وما يخافوش j'ai un autre gosse qui a 18 ans il est dans la foulée c'est un étudiant déjà il a été pris par la police aussi il y a combien تعرف شحال عندي ولاد سي جمال الدين j'ai des millions de jeunes algériens كلهم ولادي الله يبارك الله يبارك je les salue profondément هذا الشباب الرائع المانيفيك Restez avec nous, Badreddine Guerva. Je fais un tour de micro avec les autres invités. Je reviens à vous. Avec nous, Yamina Mghraoui, syndicaliste. Marhaba bek, Yamina. Allô. Allô, merci d'être avec nous, Yamina. مساء الخير جمال. مساء النور. مساء الخير للمشاهدين ولعمال المغاربية كلهم. الله يسلمك. Avant de... Oui. Je voudrais d'abord, par cette occasion, من خلال المغاربية, je voudrais dénoncer le fait que l'armée ou le Qaïd Salah rentre de plein pied dans la politique. Donc, je trouve que c'est non seulement étonnant et surprenant, mais concernant qu'actuellement, Qaïd Salah donc, est le représentant donc, de toutes les institutions en Algérie. Donc, c'est le seul représentant. Oui. Ah, on l'a perdu, nous allons la rappeler tout de suite. Alors, Saïd Aknin, d'abord, Yamina Mghraoui nous parlait de Gaïd Salah qui s'immisce dans la vie politique et tout. Or, voilà que M. Ben Salah, lui-même, en personne, en chair et en, j'allais dire en chair et en sauce, en chair et en os, vient d'opérer des changements dans l'institution militaire. Il a opéré plusieurs changements dans des régions militaires, il a nommé des gens, muté d'autres, par décret, s'il vous plaît. Et il a même procédé au changement du commandant en chef de la gendarmerie en nommant l'homonyme de Abdelrahman Arara. Ce n'est pas Abdelrahman Arara du Forum civil. Comme TSA a commis l'erreur de mettre sa photo. Ce n'est pas lui. C'est un général, c'est un militaire. Donc, Ben Salah, finalement, c'est lui le vrai chef d'État. Gaïd Salah n'est que le chef d'état-major et il se confine à ses seules prérogatives militaires.
Bon, d'abord, je salue les téléspectateurs et c'est un honneur pour moi de partager ces moments avec M. Galfa, M. Debbouze et Mme Galfa. Sincèrement, parfois, pour ceux qui ne connaissent pas, ils pourraient croire à un certain nombre d'entourloupes, un certain nombre de mensonges, un certain nombre hélas, véhiculés, y compris par la presse, ne mettant même pas les décisions prises, entre guillemets, les attribuant à l'anonyme, les attribuant à X. Mais qui pourrait croire aujourd'hui que Ben Salah puisse prendre une décision, ne serait-ce que pour faire un chat dans une aiguille? Qui pourrait croire aujourd'hui que, connaissant la nature du système, qui s'était révélé, avant on le disait, il s'était un peu caché. Maintenant, il n'y a même plus les formes. La justice s'était mise en branle. Quand il y avait ce fameux discours, on active la justice. Les jeunes, avec des drapeaux, étaient mis en prison quand on avait sorti l'alibi de toucher à l'unité nationale avec un fanion. Et depuis le 9 juillet, rentrant dans une situation d'inconstitutionnalité, même si le Conseil constitutionnel nous a pondu une fatwa XXXL très large, c'est un bœuf qui ne peut pas passer dans un chat. Dans le chat d'une aiguille. D'une aiguille. Donc, tout ça, c'est fait pour amuser la galerie, c'est fait en fait, c'est fait pour des besoins de communication. Et en dehors de la communication, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, il y a un pouvoir réel, c'est le commandement militaire. C'est le commandement militaire qui prend toutes les décisions. Donc, d'après vous, il y a un seul pouvoir dans ce pays, c'est l'armée. Il n'y a rien d'autre. Depuis 1962, un seul pouvoir en Algérie. Oui, mais par exemple, pendant la période Bouteflika, Bouteflika avait de vrais pouvoirs. Même s'il avait été ramené par l'armée, même si les élections qui l'ont fait passer par la fraude ont été, j'allais dire, contrôlées par l'armée, mais il n'en demeure pas moins qu'il était très puissant et qu'après lui, quand il était tombé malade, qu'il est devenu une façade de son propre frère, c'était son frère qui était réellement un homme très puissant. Vous savez, qui avait un vrai pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Vous vous rappelez tous qu'en 2014, quand il était hospitalisé au Val-de-Grâce, l'actuel ministre de la Défense était venu. Oui. C'est quoi le pouvoir? Est-ce que le pouvoir aujourd'hui, c'est de venir à la télévision et de discourir? Est-ce que le pouvoir, c'est de faire le tour du monde? Est-ce que le pouvoir, c'est de se permettre d'organiser une certaine forme d'oligarchie pour pouvoir se permettre une certaine pérennisation dans le pouvoir? Ou est-ce que le pouvoir, c'est... Il y a une arrière-boutique qui est le commandement militaire et il y a une façade civile. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de concessions qui sont faites pour la façade civile. Mais depuis l'indépendance, mais depuis l'indépendance, l'armée n'a jamais pris le pouvoir réellement, directement, autrement que derrière une façade, y compris après le coup d'État de 92. Ils ont mis une façade civile derrière laquelle ils tiraient les ficelles. Ce que je dis dès le début. Mais là, en l'occurrence, maintenant c'est l'armée qui est directement... Et je vous posais la question, est-ce qu'elle est seule à disposer du pouvoir ou est-ce qu'il y a autre chose à côté? Djemeldine, c'est le pouvoir absolu. Il n'y a plus de façade civile, il n'y a plus de... Il y a peut-être des injonctions extérieures. Mais, sur le plan interne, il n'y a que le commandement militaire qui prend toutes les décisions. Ben Salah ne fait même pas illusion. Ben Salah, c'est un ventriloque qui est là, y compris, regardez, la nature des discours que nous lit Ben Salah. C'est toujours suite au discours de Gaïd Salah. Regardez, y compris dans la phraséologie, y compris dans l'intonation, y compris dans le volume, y compris dans l'orientation, c'est du mimétisme, c'est du copier-coller. Ben Salah n'est là d'ailleurs, ils ne le maintiennent, c'est parce que c'est un homme qui a servi le régime,
Certainement, je dirais, il est fort probable qu'ils ont des dossiers contre lui. Et parce qu'on ne peut pas être dans un régime comme le régime algérien sans pour autant qu'on ait des dossiers contre cette façade civile. Et quand on a des dossiers, c'est la meilleure façon de les gérer comme des poupées, comme des ventriloques. Aujourd'hui, il y a un seul pouvoir en Algérie, c'est le commandement militaire. Et nous allons demander à Yamina Mghraoui que nous avons retrouvé. Yamina, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, vous nous parliez donc de ce pouvoir militaire de l'armée. Je vous laisse poursuivre. Oui, je voudrais dire que non seulement il s'érige en unique décideur, mais encore il fait dans la manipulation. Il manipule l'information pour détourner complètement, pour réorienter l'opinion des gens qui ne font plus le discernement et qui le prennent pour le grand sauveur de l'Algérie qui a tout mis qui a arrêté le Sabah et qui est en train de sauver l'Algérie alors que ce n'est pas vrai. Alors que par ces arrestations, il a juste sauvé le système parce qu'il a aidé en quelque sorte le système parce que ça a permis un apaisement au niveau de la société. Ça a permis un apaisement pour les gens qui tout bonnement ou tout naïvement pensent qu'effectivement, il fallait commencer par justement casser la Sabah qui est représentée ou qui est symbolisée par les gens qui sont en prison, alors que le problème est beaucoup, beaucoup plus profond. Et il ferme complètement les yeux sur la vacuité, constitutionnelle qui, elle nous plonge dans un état de non-pouvoir légalement constitué, donc, et qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans un processus de blocage de décision sur l'économie, et ça c'est extrêmement grave parce que finalement, si on parle de stabilité, parce que les gens se basent sur la 5 milliards pour dire que nous sommes stables tant que c'est 5 milliards. Mais si demain, on ferait face à une crise économique, eh bien, bye bye la 5 milliards parce que quand on n'a pas de sucre, quand on n'a pas de pain, quand on n'a pas de lait, quand on n'a pas donc, alors là, ça deviendrait vraiment grave et ça ébranlerait justement cette force de la Hirak et ça qui est inquiétant aujourd'hui. Parce que qu'on ne veuille ou pas, l'impératif de la stabilité, c'est d'abord la situation économique, c'est le fonctionnement de l'économie. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est pratiquement dans cette situation-là impossible justement de faire barrage ou de trouver un moyen qui pourrait au moins nous sauver de la situation de crise. Parce que nous n'allons pas continuer à marcher 12 mois à l'an. C'est pas comme ça que les choses vont se passer. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose de concret. Moi, je comprends la seule inquiétude de l'armée et de ses acolytes, c'est d'abord aller le plus rapidement possible vers des élections présidentielles. Pourquoi? Parce que aller dans des élections, aller aux élections, aller vers l'organisation des élections dans le contexte actuel et avec une constitution pareille qui donne encore c'est une constitution qui a l'aspect d'une monarchie, qui donne des pouvoirs au président, donc c'est des pouvoirs absolus sur tous les secteurs. C'est lui, comme vous le savez très bien, tout le monde le sait, c'est lui qui nomme tout le monde, du wali jusqu'au ministre, jusqu'au magistrat, jusqu'aux états-majors. Donc, vous voyez, alors on va encore se retrouver vraiment... Et nous allons discuter de tout ça, Yamina Mghraoui. Je vous demande de me pardonner de vous avoir interrompu. Alors, il y a eu 2 articles de presse au sujet de 2 chancelleries étrangères qui se sont exprimées. Plutôt, dans un cas de l'ambassade de Belgique, l'ambassadeur de Belgique qui a fait des déclarations très fortes, et de l'ambassade de France, de monsieur l'ambassadeur de France, à qui on prête, je tiens à le préciser, d'avoir fait un rapport confidentiel à sa hiérarchie
dont je vais vous lire quelques extraits. Alors, pour ce qui est de M. l'ambassadeur de Belgique, qui soutient une transformation de l'Algérie qui répond aux aspirations démocratiques. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, l'ambassadeur de Belgique. Je vais vous citer deux passages. La Belgique soutient une transformation de l'Algérie qui répond aux aspirations démocratiques exprimées par son peuple. Elle souhaite et espère que l'Algérie la réussisse pour le bonheur et la prospérité de ses citoyens. Plus loin, le diplomate affirme qu'un pouvoir civil démocratiquement élu, des élections libres et transparentes, un véritable état de droit, une bonne gouvernance, le respect des libertés fondamentales, l'égalité entre les hommes et la femme sont autant de valeurs que mon pays promeut au niveau international car il est convaincu que ces valeurs assurent au mieux la stabilité et la prospérité des États et qu'elles favorisent les relations pacifiques entre ceux-ci. Et il rappelle que le 22 février 2019 et chaque vendredi, depuis cette date, porté par un élan formidable, la jeunesse algérienne et de nombreux Algériens ont décidé de conquérir leur lune. Ils ont décidé de prendre en main leur destin et de réaliser leur rêve d'une Algérie nouvelle. C'est très fort venant d'un diplomate, à la limite, j'allais dire presque de l'incident diplomatique. Pour ce qui est de cet article de Maghreb Intelligence, c'est un site en ligne. Alors, le problème est que, à part ce site, personne ne parle de cette information. Sauf que cette information, qui est très grave, qui est très forte, dans le sens le plus alarmant du terme, n'a pas été démentie par l'ambassade. Nous avons essayé tout l'après-midi de joindre l'ambassade de France. Malheureusement, ils sont aux abonnés absents. Je vais vous lire quelques extraits. Et je rappelle, d'ailleurs je vais vous lire dans un rapport confidentiel, qu'il vient d'adresser à ses supérieurs hiérarchiques au Quai d'Orsay, a-t-on appris auprès de plusieurs sources diplomatiques. C'est ce qu'affirme le journal. Donc ça reste vraiment sous réserve. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'ambassadeur, selon, je rappelle, Maghreb Intelligence, la situation en Algérie fait peur, très peur aux autorités françaises. L'instabilité chronique, l'illégitimité actuelle d'Abdelkader Ben Saleh. Illégitimité. Président par intérim de l'État algérien, les très nombreuses violations des droits de l'homme, l'emprisonnement des opposants aux manifestants pacifiques inspirent beaucoup de crainte à la France. Et le chevronné Xavier Driancourt, selon le journal, ambassadeur français à Alger, a tiré la sonnette d'alarme dans un rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, confidentiel, etc. Le rapport de Xavier Driancourt dresse un tableau noir de la situation en Algérie et présente les dangers d'une impasse politique qui peut se prolonger encore dans le temps. Quant à la lutte contre la corruption, le rapport de M. Driancourt estime qu'elle demeure encore superficielle et que ce fléau ravage profondément encore tous les appareils d'État algériens, etc. Et dans ce rapport, l'ambassadeur français, que les autorités françaises insistent sur la nécessité d'élections présidentielles à très court terme, très vite, avant que la situation ne connaisse une déflagration. C'est réellement très grave. Ça n'a pas été encore démenti par l'ambassadeur de France, ce qui nous permet donc d'en parler et d'en reparler. Saïd Aknin, au sujet de ces deux déclarations, de ces deux diplomates. Avant d'arriver... Pas déclaration, d'un rapport qu'on nous dit confidentiel et qui a fuité, et de la déclaration de l'ambassadeur. Avant d'arriver aux deux déclarations, je réitère mon soutien à M. Debbouze. M. Debbouze avait déclaré quelque chose de formidable quand il défendait Frère. Il disait, moi je ne suis pas l'avocat d'un dossier, je suis l'avocat d'une cause. Oui. Aujourd'hui, il ne mène pas un combat simplement pour lui, il le mène pour nous tous. Nous voulons qu'il vive longtemps, pour nous, avec nous, et dans l'Algérie nouvelle que nous bâtissons tous ensemble.
Quand la révolution, c'est 3 temps. Il y a le temps de l'éclosion, le temps de la construction. On voit un certain nombre d'initiatives par-ci par-là, on voit un certain nombre de comités, de pôles qui sont organisés. Nous allons arriver aux initiatives. Et puis, il y a le temps international. Et le temps international, nous pouvons l'appeler à certains égards le temps des vautours, pour certains, et le temps des colombes, pour d'autres. En tant qu'Algérien, enfant du peuple, ayant dans ma famille une profondeur, un profond attachement à la patrie et au peuple algérien, nous donnions le droit à qui que ce soit de se mêler dans nos histoires. Les problèmes algériens, ils sont algériens, vont être traités entre Algériens et la solution, elle va être algérienne. Et dans un certain nombre d'égards, je dirais cet adage populaire que j'aime beaucoup. الكلب نتاعنا خير من الأسد ديالهم. Ça, c'est un élément fondamental. On ne tergiverse pas sur la souveraineté du peuple algérien et la souveraineté du territoire algérien. Il est vrai que l'honneur est à celui qui sait reconnaître les réalités, à mesurer les dynamiques et à comprendre la marche de l'histoire. La marche de l'histoire est celle de cette lettre, mais je suis très loin, très loin, parce qu'il y a certains, dès qu'ils voient un étranger, dès qu'ils voient, c'est ce qu'appelle H.L. Mbembe, le syndrome du colonisé. Nous avons des compétences en Algérie. Nous avons des hommes lucides en Algérie. Nous avons des hommes et des femmes qui peuvent mener l'Algérie vers le bonheur et la prospérité. Saleh Debbouz, qu'est-ce que vous pensez donc de la déclaration de l'ambassadeur belge, très flatteuse pour le peuple algérien, qui est très admirative même, et le rapport qui aurait soi-disant, enfin, qui aurait selon Maghreb Intelligence fuité, qui a été adressé à la hiérarchie de l'ambassadeur, c'est-à-dire au Quai d'Orsay, et qui est très alarmant et qui préconise des élections, donc qui rejoint finalement la position d'Ahmed Gaïd Saleh pour des élections très vite, avant qu'il n'y ait une déflagration, nous dit-il. Ou aurait-il dit plutôt. Avant tout, je remercie mon ami Saïd Bekmil pour son soutien. Mais je voudrais juste préciser un point, monsieur Saïd, tu le sais très bien, vivre ce n'est pas respirer, mais vivre c'est se mêler de la chose publique et faire tout ce qu'on peut pour changer vers le mieux, même si parfois on peut risquer sa vie. Et donc moi je tiens à vivre pleinement ma citoyenneté et ne pas me cacher quand il y a un danger. Et je ne suis pas celui qui va se suicider. Maintenant, pour la déclaration des États, des représentants d'États français, parce qu'il faut faire la différence entre les États et les peuples. Les États, il y a des États qui respectent, nous le sentons, nous le voyons, qui respectent le peuple. On les salue. Quand un représentant d'État vous dit nous souhaitons que ce peuple puisse s'organiser comme il le veut et faire des élections transparentes, etc., c'est un geste à saluer. Mais quand un État veut se mêler des affaires des peuples, quel que soit cet État et quel que soit ce peuple, il est en porte-à-faux. Et c'est, en général, je parle en général, c'est des positions à dénoncer. Donc, si des États se permettent de faire ça, c'est qu'en face, ils ont des gouvernements faibles. Et peut-être que c'est même ces gouvernements qui leur permettent de s'ingérer secrètement, peut-être, dans d'autres dossiers qui les font sentir
qu'ils ont aussi le droit de s'ingérer dans des dossiers comme ça. De toutes les façons, le peuple algérien, pour le moment, il est déterminé à aller vers un changement et une rupture totale avec le système et un changement historique. Il faut juste rappeler que nous cherchons à construire l'Algérie de demain, même pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle d'hier. Ce que nous propose Gaïd Saleh et les gens qui veulent négocier avec le régime, c'est de soit replâtrer l'Algérie d'hier, soit de un petit peu mettre en place l'Algérie d'aujourd'hui avec toutes les lourdeurs qu'elle comporte. Ce que le peuple a compris et ce que le peuple rejette dans la forme et dans le fond. Il est peut-être utile de préciser que l'Algérie n'est pas en danger. On n'est pas en danger. Le régime est en danger. Le peuple, il n'a jamais été épanoui et il ne s'est jamais retrouvé aussi libre et aussi organisé et aussi déterminé que comme il est. Il n'y a aucun danger qui guette l'Algérie aujourd'hui. Il y a un très grand danger sur le régime. Alors il faut arrêter de dire que nous risquons quoi que ce soit. Nous risquons un changement vers le mieux. Restez avec nous, Salah Dabouz. Alors, Badreddine Guerfa, au sujet donc des déclarations de l'ambassadeur de Belgique en Algérie et de ce rapport confidentiel que prête Maghreb Intelligence à monsieur l'ambassadeur de France. Rapport vrai ou non, on n'en sait rien encore, mais il n'a pas été démenti par l'ambassade de France, donc nous considérons qu'il n'a pas été démenti, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, كما ذكرنا سي سعيد أكنين, je tiens يعني à affirmer notre solidarité avec الأستاذ دبوز. Et aussi je tiens باش نحيي الشباب في عنابة اللي البارح داروا وقفة من أجل المناضل سي غرفة زكريا المنقذ, ووقفوا ils sont solidarisés, le Moudraham pour acheter des photos, ils ont chanté libérer Zakaria comme libérer Bourga, etc. Et on حيي كذلك sur Facebook cette formidable solidarité des hommes et des femmes. اللي طبقوا قالوا nous sommes là pour payer هاد الغرامة. Mieux que ça, certaines personnes elles pensaient que c'était un cautionnement pour que باش يخرج. قلت لها non, c'est pas un cautionnement, c'est une amende ومازال il va y avoir d'abord une cassation مازال. Mais c'est cette formidable solidarité نقولها لكم اليوم يا شباب, نقولها للشباب والنساء الجزائريات وكل المناضلين وكل الثوار السلميين. هاد لا سوليداريتي هي اللي تخوف هاد لو بوفوار. Ce tissu social اللي قسموه qui revient donc يحكم في بعضها, c'est cette unité qui fait peur au pouvoir. Restons unis, hommes, femmes. Et au sujet donc de ces deux déclarations, de cette déclaration et du supposé rapport de l'ambassadeur de France? Voilà. Je remarque deux choses. Celle de Belgique. Le mot conquérir la Lune, leur lune, concrétiser un rêve, l'état de droit, le pouvoir civil. La Belgique, c'est la Belgique. Mais la France, elle dit le mouchkila. La France, finalement, l'instabilité, situation très grave, l'illégitimité de Ben Salah. Et هذا إن كان صحيحا في النهاية, ils sont en accord avec le pouvoir algérien. Élection présidentielle à court terme, c'est ce qui les intéresse. اليوم, si ce rapport est vrai, ماذا تعني هذا؟ أنا نقولها لبعض الناس في الجزائر. اليوم علاش فرنسا حابة une élection présidentielle courte؟ Alors que حنا en tant qu'Algériens, il y a beaucoup de منهم هذا المتحدث, منهم beaucoup de cadres في الفيس, puisque je suis du FIS, منهم le président du FIS, c'est Ali Belhaj. حنا nous sommes pour une constitution جديدة écrite par le peuple, في une constituante مثلا. Là, on veut construire un État. France, elle veut sauvegarder les intérêts ديالها avec العصابة. Donc finalement, شكون اللي الزواف كما يقولون؟ شكون ولاد فرنسا؟ هذا سي بدر الدين الفيس, سي سعيد أكنين, سي كريم طابو, سي بوشاشي, رشاد. شكون؟
nous aimons notre pays كما قال سي سعيد كلينا نقول زيتنا في دقيقنا حنا نحبوا on construit حنا les Algériens خلافاتنا reconquérir notre rêve هذا مداو لنا كلش سي جمال الدين داونا نو ريف notre jeunesse nos rêves mais ils n'auront jamais le rêve تاع الشبيبه دونك فرنسا les gens doivent comprendre que فرنسا هذا le régime هو فرنسا nous, les militants, tous ces millions de militants d'Algériens, c'est l'Algérie. Souvenez-vous, si Jamal Din, le slogan « Les Algériens », ça veut te dire, on peut faire une thèse de doctorat à l'EAD, qui ont dit « Bled, bled, on dit « ils pensent que c'est un slogan de gauche ». Non, il est profondément économique, social, politique, sociopolitique, kulchi. Donc, France, elle est là. Je traduis, hein, bled, bledna. Bled bledna undiru raina, je traduis, ce pays est le nôtre et nous en ferons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est-à-dire nous, Algériens. Oui, nous, les Algériens, pas d'autres. Nous, Algériens. Oui. Ce que nous voulons. Ce ne sont ni les Français, ni les Américains, ni les Émirats, ni les Saoudiens, ni personne d'autre, ni l'Égypte. C'est nous, la révolution de 54. C'est nous, le mur de Berlin, les événements d'octobre. Ce sont les Algériens, les Algériens. Nous sommes capables, comme l'a fait l'équipe nationale avec ces Algériens, nous sommes capables de construire un grand État, un État de droit. Nous sommes capables de construire le Maghreb, l'Afrique du Nord, qui est le 20 novembre. Nous sommes capables d'avoir un bloc politique, économique, social en face de l'Europe. Pour la stabilité de l'Afrique du Nord et pour la stabilité de la mer Méditerranée. Nous sommes capables de faire de l'Afrique un marché potentiel. Nous sommes capables d'être une grande nation et nous sommes une grande nation. Et restez avec nous, Badreddine Guerfa. Je continue de faire le tour. Alors, Yamina Mgharaoui sur ce sujet, avant de passer au sujet suivant, des initiatives. Donc, sur ce sujet, donc, du rapport supposé prêté à monsieur l'ambassadeur de France et de la déclaration qu'a faite monsieur l'ambassadeur de Belgique en Algérie? Ben, sincèrement, je considère, personnellement, je ne vois ça uniquement de la diplomatie, ni plus ni moins. Parce que finalement, l'instauration d'une démocratie en Algérie spécialement n'arrange personne. Et je ne vois ni la France, ni la Belgique, qui est l'endroit où siège l'Union européenne, comme sympathisant pour la démocratie en Algérie. Parce qu'une démocratie véritablement instaurée en Algérie, cela signifie qu'il va y avoir quand même, qu'elle va impacter sur toute la région méditerranéenne, y compris l'Afrique et les pays arabes. Donc, l'impact de la réussite d'une démocratie en Algérie, donc c'est pas rien, et c'est ça qui fait justement courir pas mal de convoiteurs, si j'ose dire. Et je pense que nous sommes suffisamment grands, nous avons suffisamment d'expérience pour pouvoir justement régler nos problèmes entre Algériens algéro-algérien. Donc, il est totalement exclu qu'il y ait des interférences d'autres partis autres que des Algériens. D'ailleurs, je tiens à le souligner parce que pour que ceux qui nous taxent d'alliés de la main étrangère sachent que nous ne voulons d'aucune interférence, quelle que soit sa nature, qu'elle vient de l'Occident ou de l'Orient ou d'une autre région. Donc, nous avons suffisamment d'expérience, nous sommes bien placés, nous sommes assez grands, nous avons mené une révolution historique, nous sommes en train de mener une deuxième démocratique et nous allons la réussir. C'est vrai qu'on s'inquiète aujourd'hui parce qu'il y a d'autres phénomènes qui surgissent. C'est vrai qu'on s'inquiète aujourd'hui parce que sur le plan interne, il y a énormément d'interrogations et parce qu'à chaque fois, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui provient des dirigeants algériens. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois on trouve un moyen pour nous détourner,
pour nous déstabiliser. Après avoir terminé avec l'emblème, avec l'unité, avec la Doula Madaniya Machi Askaria, maintenant encore pour une déstabilisation psychologique pour le prochain vendredi, on nous invente par exemple le remplacement du français par l'anglais. Et comme ça, par une chicnode, trouvez-vous normal? Mais trouvez-vous sincèrement? Donc, ça doit être encore une ruse ou une astuce à laquelle recourt justement Faïd en personne. Mais Yamina Mghraoui, Oui. si ce rapport s'avère vrai, hein, sous toute réserve, parce que c'est tellement gros, tellement grave, tellement alarmant, qu'il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Mais s'il s'avère vrai, ce rapport, il n'y a pas très longtemps, le ministre des Affaires étrangères avait déclaré publiquement que la France s'interdit de s'immiscer dans les affaires algériennes, qu'elle observe et qu'elle souhaitait pour le peuple algérien de trouver sa voie et autres formules du genre. Or, si ce rapport s'avère vrai, l'ambassadeur de France, un fin connaisseur de la situation en Algérie, sait très bien que le peuple algérien qui est dans la rue, c'est-à-dire la majorité du peuple algérien, ne veut pas de ces élections dans des conditions actuelles. Il souhaite aller vers d'autres perspectives qui puissent garantir de vraies élections qui ne soient pas fraudées. Comment un ambassadeur aussi averti que M. Driancourt, si tant est qu'il ait fait ce rapport, a-t-il pu négliger ainsi la volonté du peuple algérien? Il a déjà fait un rapport, si je me rappelle, avant le 22 février. Il a déjà fait une déclaration, mais une déclaration dans laquelle il a tracé un petit peu le tableau de la situation algérienne d'avant février 2019, si vous vous rappelez. Donc c'est un deuxième rapport. Et on voit très bien que M. Driancourt s'intéresse toujours aux affaires algériennes. Et aujourd'hui, soit peut-être parce qu'il sait aujourd'hui qu'il y a une évolution. Allô? Oui, on vous entend très bien. Donc, il sait qu'aujourd'hui, le peuple est en train de décider, est en train donc d'évoluer dans la prise de décision. Et il sait que nous sommes arrivés à une situation de non-retour. Bon, ça ne va pas peut-être comme on le souhaite, mais ce n'est pas parce que tout à l'heure, parce que j'ai parlé de la situation, ce n'est pas parce que j'ai parlé de la situation économique. Et en ma qualité de syndicaliste, je ne peux pas ne pas évoquer l'aspect économique qui est le socle justement de la stabilité. Voilà pourquoi moi je m'inquiète beaucoup plus sur ce qui se passe sur le plan économique. Et vous savez très bien que nous sommes devant un blocage dans les actions. Donc l'État n'a pas encore pris de décision concernant les entreprises dont les patrons sont arrêtés. Donc il y a encore autre chose. Vous savez très bien aussi qu'aujourd'hui, il y a des blocages parce que nous importons plus de 90% de produits à large consommation sont importés et il faudrait des prises de décision politiques. Et le gouvernement actuel, vous savez très bien qu'il est dans un véritable blocage. Donc, moi, en tant que syndicaliste, c'est beaucoup plus ça qui m'inquiète parce que je pense que ça peut peser, ça peut être un élément, un élément catalyseur d'une éventuelle, je ne dis pas certaine, mais possible crise économique. Voilà. Et restez avec nous, nous allons... Parce que... Oui. Alors, Saïd Akidine, donc les initiatives fleurissent, les unes après les autres, et toutes font pchit, les unes après les autres. Et toutes les initiatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, semblent ne tenir aucun compte des aspirations du peuple. Toutes parlent de présidentielle, toutes évitent soigneusement de parler du rôle central de l'armée, enfin de l'état-major de l'armée, en tant que partie prenante, et toutes parlent de crise. Par exemple, si nous prenons la dernière en date, celle du Forum civil de M. Arar, l'homonyme de celui qui vient d'être nommé général de la gendarmerie. Il parle de crise. Il ne parle pas de mouvement social, de hirak, de révolution. Il parle de crise. Il faut sortir de la crise. Il utilise le même langage que celui du régime. Il nous a dit qu'il avait consulté les 13 personnalités qui ont été approchées. Or, 3 personnalités, parmi les plus emblématiques, ont démenti.
elles ont servi en quelque sorte de lièvre, qu'elle m'excuse, de façade pour attirer les autres. Parce qu'ils ont allé voir les autres, ils leur ont dit, ces trois ont donné leur accord pour les convaincre de rejoindre. Alors, par exemple, cette alternative du Forum social ne parle pas du rôle de l'armée en tant que parti, alors que l'armée a déclaré qu'elle n'était pas partie prenante, qu'elle agissait en tant qu'arbitre. Elle n'a pas dit clairement, mais elle a suggéré qu'elle était l'arbitre de la situation. Elle n'a pas parlé de négociation pour arriver au départ, à faire restituer le pouvoir au peuple. Et il y aura une autre initiative. Et comme cette initiative, elles seront aussi soutenues par la télévision publique, par les journaux, qui montrent bien donc que ce sont des initiatives initiées par le régime. Tu permets, Djemeldine, juste une petite parenthèse par rapport à ce rapport. Oui, le rapport de l'ambassadeur de France. Exactement. Enfin, qu'on prête à l'ambassadeur de France. Nous en savons tous que suite à ce qui s'était passé tout au début, il y avait une déclaration des officiels français disant que simplement qu'il était question du 5e mandat. Moi-même, j'avais vécu ça à République et que les médias, ils ne comprenaient pas que nous, on disait un changement du système. Je vais vous dire même ce que nous avons fait à côté de chaque média. D'ici, nous avons mis 2-3 personnes pour essayer, parce qu'il y avait une orientation pour dire c'est juste le 5e mandat. Alors que nous, on disait un changement du système, un changement du régime. Ce qu'ils voulaient orienter. Vous avez bien entendu aussi par la suite leurs officiels dire qu'ils étaient pour une étape de transition. Et là, s'il s'avère vrai, pourquoi ce changement de situation? Là, j'invite tout le monde à lire France, Algérie, crimes et mensonges d'État. Mohamed Harbi disait que la base sociale du régime n'a pas changé depuis 1962 à aujourd'hui. Et la base sociale de ces deux régimes, à savoir les officiels français et les officiels algériens, n'a pas changé depuis 1962 à aujourd'hui. Ce que revendique aujourd'hui le peuple algérien, c'est plus de transparence et une égalité dans les rapports avec n'importe quelle puissance, et que les intérêts des Algériennes et des Algériens passent avant ceux des officiels qui aujourd'hui, si réellement ils veulent l'intérêt de ce peuple, ne sont-ils pas au courant des comptes qui sont blindés d'argent? Chaque État est censé défendre les intérêts de son pays. Les Français sont dans leur rôle, ils défendent les intérêts de leur pays. Le problème, c'est que nos dirigeants ne défendent pas les intérêts de leur pays, mais les leurs propres. Le peuple algérien est en train de défendre les intérêts de l'Algérie. Nous sommes au temps du peuple, on n'est plus au temps du régime. Et d'ailleurs, depuis maintenant qu'ils ont... Parce que c'est une histoire de relais. France officielle, elle a des relais économiques, des relais politiques, des relais sécuritaires, des relais sociaux dans la société algérienne, et c'est comme ça qu'elle s'était maintenue. D'ailleurs, depuis cette déclaration, j'ai constaté un certain nombre de leaders politiques, entre guillemets, qui étaient pour une période de transition, une assemblée constituante ou un processus constituant. Tout d'un coup, dire nous sommes pour la présidentielle. D'autres dire mais attendez, ce n'est ni une période de transition ni une présidentielle. On va trouver le juste milieu. Pour vous dire une chose aujourd'hui, le peuple algérien, il l'a dit dans la rue. الشعب يريد الاستقلال. Ni la France, ni le Qatar, ni les Émirats, ni l'Égypte, ni l'Angleterre ne doivent aujourd'hui s'émisser dans les histoires de l'Algérie. Les Algériens, ils sont mûrs, ils sont grands, ils sont intelligents, sont les héritiers d'Abn Ramdan, d'Ibn Mehdi, de Karim Belkacem, d'Aït Ahmed. Ils sont capables de mettre l'Algérie sur de bonnes rails. Maintenant, s'ils veulent soutenir qui ils veulent soutenir, ils n'ont qu'à les soutenir. Seulement, on n'est plus au temps des régimes, on est au temps du peuple. Et au temps du peuple, les initiatives qui proviennent de la société civile, qui se dit société civile, soit dit en passant. Vous savez, Djemeldine, il y a une société civile, il y a une société servile. La société civile,
c'est celle qui prend les doléances du peuple et qui les soumet au pouvoir réel. La société servile, c'est celle qui prend les solutions du régime et qui essaie de les imposer au peuple. Elle est très belle, celle-là. Société civile Et société servile. servile. Maintenant, celui qui nous parle de crise, Mais il parle de crise, lui. en kabyle. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans le temps du rafistolage. Nous ne sommes plus dans le temps où ceux qui avaient servi le régime, bien qu'ils essayaient à un certain moment de nous dire qu'on était homme d'État, qu'on a servi l'État. Pourquoi Aït Ahmed avait refusé en 1992 d'assumer les... en étant coopté par le général criminel Djizzar? Pourquoi qu'il avait refusé? Parce qu'il ne voulait pas servir l'État. C'était un homme digne. Parce qu'il savait, sous ce prétexte fallacieux de servir l'État, il y avait la pérennisation du régime. Et là, on nous joue la même chose. Celui... Je rappelle pour ceux qui n'ont pas très bien suivi que Nazar et la junte avaient proposé à Aït Ahmed de devenir le chef de l'État. Bien sûr. Le président de la République. Bien sûr. Leur président. Bien et qu'il sûr. a dit non. Il a dit non. Non. Et au procès de la sale guerre, Il a le dit sanguinaire lui a dit, il n'y a rien entre nous. un fleuve de sang nous Entre sépare. moi et toi, il y a un fleuve de sang. Et aujourd'hui, il veut mettre entre nous un fleuve de tromperie, de mensonges, et il veut se refaire une virginité tout en exhibant un certain nombre de choses. Revenons à ce genre d'initiative. Quand des initiatives ne posent pas sérieusement les questions de pouvoir réel, la séparation du pouvoir, parce que tout à l'heure, on parlait du pouvoir réel, le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire aujourd'hui. Oui, mais Saïd, avant d'en arriver à là, c'est vraiment presque la fin du processus transition. Mais avant d'en arriver, moi j'aimerais que vous me répondiez sur un point. Pourquoi aucune initiative, aucune, n'a réellement et clairement défini la réalité du terrain? Ça veut dire que le seul vrai patron de ce pays, le seul vrai pouvoir, seul, hein, c'est les chefs de l'armée. Pourquoi n'ont-ils pas dit, c'est vous les seuls vrais décideurs, la crise vient de vous, comme vous dites, vous, hein, la crise c'est vous qui le dites, et c'est à vous de devenir partie prenante et de s'asseoir à la table des négociations, et là nous viendrons négocier avec vous. Or, pourquoi personne n'évoque le mot de négociation et personne n'évoque le mot de la nécessité pour les chefs de l'armée de s'asseoir à la table des négociations? Djemeldine. On peut dire personne, en effet, quand il s'agit de ceux qui sont en train d'essayer Qui proposent des initiatives. de ceux du régime qui veulent se recycler sur le dos de la révolution. Mais simplement, le pôle de l'alternative démocratique, ils avaient parlé de négociations. Et ils ont parlé du pouvoir réel, à savoir l'institution militaire. J'ai lu une contribution de M. Aktouf, de l'éminent économiste Aktouf, qui avait parlé du pouvoir réel. J'ai lu des interventions de... comment il s'appelle de plusieurs personnalités. Qui disent qu'effectivement, le pouvoir réel est entre les mains de commandements militaires et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de divergence pour... Mais on ne parle pas des déclarations personnelles d'intellectuels. Nous parlons des initiatives qui sont mises sur le terrain. Il n'y en a pas eu qui désigne l'armée comme étant le seul pouvoir dans ce pays et qui lui enjoigne de s'asseoir à la table des négociations et qui précise le mot négociation et qui disent qu'elle doit être d'un côté de la table avec les vrais représentants du peuple. Je n'ai pas encore entendu une alternative ou une initiative user de telles formulations. Il y en a. L'un de ceux qui ont participé dans le pôle de l'alternative démocratique, c'est Jamel Zenati. La dernière en date. Oui, c'est Jamel Zenati. Le 26 juin, lorsqu'ils sont rencontrés le 26 juin. Et Jamel Zenati fait partie de ceux qui parlent de négociation et non pas de dialogue. Oui, et nous sommes pourquoi négociation et pas dialogue. L'un des attributs du dialogue, c'est la sérénité.
2, c'est la divergence. 3, c'est l'apaisement. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation de rupture entre le pouvoir réel et le peuple. Nous sommes dans une situation de conflit. Et dans une situation de conflit, il y a négociation. Et la négociation, elle doit, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, s'articuler autour de deux points névralgiques. Le premier point, d'abord on s'entend sur le mot négociation. Pourquoi? Parce que dans négociation, il y a un échéancier, comment que le régime doit partir. Voilà. À la ligne. Voilà. Le deuxième point, c'est qui l'interlocuteur? Voilà. Et l'interlocuteur, c'est le commandement militaire. Pourquoi? Très bien. Parce que c'est le commandement militaire qui détient le pouvoir réel et puis charge à ce commandement militaire. Ils ont des officiers, ils ont des officiers supérieurs, ils ont de délégués. Et s'il y a ces deux points, tout le reste viendra après, oui, mais tout naturellement. Quand, par exemple, on dit des mesures d'apaisement. Oui. En effet, les mesures d'apaisement, tout à l'heure, j'avais lu mon ami Omar avait écrit une belle phrase. Il dit « Une dictature ne se transforme pas en une démocratie en libérant des citoyens injustement emprisonnés. Oui. » C'est vrai, il a tout à fait raison. Il emprisonne des gens, puis il les libère et il passe pour un grand... C'est en arrêtant d'emprisonner injustement des citoyens qu'on devient une démocratie. Absolument. Et ça, justement, à partir de là, si on part de cette phrase, on la transpose politiquement. Tout comme bled, on la transpose Et politiquement. je me permets de vous interrompre parce que je dois faire un tour chez les autres invités. Alors, Salah Dabouz, finalement, c'est vrai... aucune initiative jusque-là n'a carrément mis les choses au point sur la table pour dire qu'il faut une négociation et pas du papotage et pour dire que les chefs de l'armée doivent s'assumer en tant que partie prenante et venir négocier leur propre départ, même s'il est progressif, même s'il doit prendre du temps. Salah Dabouz. Écoutez, je crois que Bourga'a, avant son arrestation, il avait dit quelque chose de très important. Il avait dit « Faites attention à ne pas oublier les objectifs et à vous intéresser aux moyens. » Actuellement, tous les débats tournent autour des moyens. Comment organiser des élections, comment sortir de la crise qui sous-entend crise du régime, etc. Mais l'objectif, personne n'en parle. Les objectifs, ce sont les objectifs déterminés par la rue, par la révolution. Comme disait Saïd tout à l'heure. Ah, on ne vous entend pas très bien, Salah Dabouz. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y, on vous écoute et on vous entend. Donc, comme disait mon ami Saïd, il faut d'abord traduire les slogans de la révolution en programme politique. Mais il faut faire ça sincèrement et fidèlement, sans tricherie. Ensuite, quand on termine cette phase, on cherche les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais on n'est pas obligé d'associer l'armée à ce process, étant donné que l'armée, sa place est dans la caserne. S'il y a négociation avec l'armée, c'est juste pour trouver le moyen qu'elle remette le pouvoir aux civils et qu'elle se contente de ses prérogatives constitutionnelles, c'est-à-dire assurer la sécurité du pays. Mais à part ça, tout le reste, c'est des tentatives, à mon sens, ce sont des tentatives pour sauver le régime. Ce que nous propose Gaïd Salah, de prendre quelques nouvelles figures et de les associer au régime pour donner l'impression qu'il y a un changement. Et en même temps, de prendre quelques têtes de l'ancien régime, de les mettre en prison pour donner l'impression qu'on s'est débarrassé de cet ancien régime. Ça, c'est du replâtrage de l'ancien système. Ça ne va rien donner, sinon ça va encore reculer la solution, peut-être une autre génération, mais entre-temps, ça va compliquer la situation et ça va encore amplifier les problèmes et ça va rendre les situations beaucoup plus difficiles, que ce soit sur le plan
social, économique, politique, même culturel. Ça va nous faire perdre énormément de temps. Et comment faire, Salah Dabouz, comment faire pour faire émerger de vrais représentants des manifestants, des contestataires du peuple algérien? Comment faire de façon concrète, de façon pragmatique, pour essayer de désigner des gens qui pourraient demain s'asseoir face au pouvoir réel pour négocier avec lui son propre départ? Les représentants de la révolution ne peuvent pas émerger dans un climat de répression. Il est clair que le régime attend, dès qu'il repère quelques éléments qui peuvent être leaders, tout de suite il est mis en prison et tout de suite il peut même, je dirais, il peut aller jusqu'à la liquidation physique parce que c'est une question de vie ou de mort. Pour qu'émerge une représentation de la révolution, il faudrait que cesse cette répression et pour que la répression cesse, il faudrait que la révolution prenne encore plus d'ampleur de façon à ce que son contrôle devienne impossible par le régime. Il est question, à mon sens, de la construction d'un rapport de force. Si on continue à sortir tous les vendredis et peut-être même à trouver d'autres moyens de contestation, la révolution va encore s'enraciner, elle va s'élargir, elle va s'amplifier et en ce moment-là, peut-être que le régime va se retrouver dans un petit coin isolé et la répression en ce moment-là va devenir impossible et toute une classe, toute une élite, peut-être même de nouveaux partis politiques vont émerger de cette révolution. Je pense que le facteur temps est très important. Il faut prendre le temps nécessaire, il ne faut pas perdre patience, il faut continuer. Nous, on ne perd rien du tout, on est à l'aise, on a retrouvé la liberté, continuons à manifester des mois, si ce n'est des années, pour renverser ce régime parce qu'il s'agit d'un régime qui a 57 ans d'existence, si ce n'est pas plus, si on remonte à 57 et 58, c'est un régime qui a pris ses racines. Il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale de ce régime, c'est l'armée, mais ses racines et ses veines, ce sont les services de renseignement. C'est très, très, très difficile de déraciner tout ce système. Et restez avec nous. Il faut continuer à révolter. Restez avec nous, Salah Dabouz. Badreddine Guerfa, donc au sujet de ces initiatives de partis, de la société civile, de personnalités, certains qui posent des conditions, des préalables parfois ubuesques, quelqu'un qui pose comme préalable l'indépendance de la justice, comme si cela pouvait se faire en 15 jours, de libérer une justice qui n'a jamais été indépendante. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Badreddine Guerfa, au sujet de ces initiatives qui foisonnent sur le terrain en ce moment? Je crois qu'il y a un décalage entre tout le monde. D'un côté, il y a le peuple. Chab, clair, il veut une rupture totale avec ce système. Malheureusement, je l'ai toujours dit, c'est l'élite politique ou la société civile, qui m'a dit Saïd Knine, la société civile, a dit المشكلة tout ce beau monde مازال ما وصلش لمستوى الشعب والشبيبات. هذه المشكلة الكبيرة. اليوم qu'est-ce qu'on voit? كاين ناس ils nous focalisent sur la présidentielle وils évitent كما تقول انت سي جمال الدين de parler des vrais décideurs. Les vrais décideurs, شكون؟ هو le pouvoir de l'armée. Puis il y a ce pôle démocratique qui est entré en jeu, où dans les manifs, j'ai pas senti une seconde, je dis bien une seconde, que dans la في وسط الشعب
كاين دي بول les Algériens ce sont les Algériens ensemble المشكلة je pense je l'ai dit la dernière fois pour j'ai قلت الكلمة deux mots قلتهم un pacte historique et j'ai dit les marabouts politiques qui existent عند الإسلاميين عند الكاشيريست وعند les laïcs malheureusement اليوم هل je ne parle pas de forum de folklorique ou là de débat folklorique. Je parle des siyasiyin qui ont le courage de s'élever au niveau des Shabada, les Fatoum, un projet politique, pas un projet politique qui fait on se réapproprie l'Algérie. اليوم اللي نقولها معايا سي سعيد أكنين معايا سي دبوز شكون اللي عنده لو كوراج ويمينة مغراوي ويمينة مغراوي que je salue pour sa المقاربة تاعها الاقتصادية c'est une tout à fait elle le dit très bien c'est une syndicaliste donc elle ne peut pas ne pas parler de l'économie et il y a une part de vérité في هذا الشيء. أنا je suis du fils Ali Belhadj il a eu le courage plus d'une fois de dire Shabada il doit écrire sa constitution قال العلماني والشيوعي والاشتراكي كلهم جزائريين لازم يعيشوا هنا قال ويخدموا السياسة هنا قال الأرض دي لازم ما تبقاش أرض صراع لازم تبقى أرض تاع تنافس سياسي. اليوم أنا اليوم قبيله سمعت قريب صرفقت على سي سعيد أكنين pour lui dire bravo. Est-ce que les hommes politiques اللي عندهم une base sociale وقبلتهم ما فرنسا وما الامارات وما اي بلاد ولا امريكا ولا السعوديه هل عندهم لو كوراج دو دير الجبهه الاسلاميه للانقاذ هذه اللي عندها مسؤولها الاول كي طون الجيري وراه ممنوع من كل شيء يقعدوا معاه. لماذا يقعدوا معاه؟ سي با باسكو سي علي بالحاج parce qu'il représente une très grande base sociale. On ne peut pas نتكلموا على des solutions sans base sociale. Quel que soit هذا الحزب اللي يكون ولا لو سانديكاليست اللي يكون ولا مثقف اللي يكون ولا حتى يكون شخص. بدر الدين قرفة, vous le fils puisque vous en parlez, vous ne parlez plus de la même voix. Il y a certains qui disent parler en leur nom mais que tout le monde a identifié comme étant des leaders du fils et qui tiennent des discours contradictoires. Certains ont même rejoint les positions d'Ahmed Gaïd Saleh et certains l'ont même salué et certains se sont même fait ses plus fidèles supports. Oui, c'est exact, c'est exact. أنا je suis un légaliste. أنا عندي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ اليوم خلي يسمعوني. La base du fils qui est parmi des centaines de milliers de gens, il y a des jeunes. الجبهة الإسلامية للإنقاذ هذه c'est pas une boutique politique. Mais ce n'est pas une société par action. C'est un parti. هذا البارتي عنده قوانين عنده قانون أساسي قانون داخلي. هذا الحزب دار مؤتمرات دار مؤتمر باتنا خرج مكتب وطني يرأسه حشاني رحمه الله وإلى maintenu comme président du fils هنا البريزيدون عباسي ربي يرحمه علي بالحاج. عباسي مدني il a convoqué un congrès qu'il y a eu en Europe en 2002 où il a maintenu Abbassi Madini rahimahullah Ali Belhaj comme رئيس ونائب رئيس وصرا مكتب وطني فيه 5 أشخاص. الكثير من الناس تاع الفيس ممكن كانوا في الكونجيلاتور ما يعرفوهمش. كان على راسه دكتور مراد دينا سان كونتر سي فيلالي او مات ربي يرحمه وسي مزراك في لي دروا. Oui, mais parlez-nous, il reste plus de temps Badr Din Guerva, donc il vaut mieux nous parler de maintenant. Donc حنا les institutions هذا اللي تتكلم عليهم سي دي مامبر دو مجلس الشورى سي تو ils représentent quand même. اللي يحب يتكلم على الفيس لازم يمشي للكونغري تاع الفيس. الفيس لو كونغري تاع الفيس هو اللي يخرج البرنامج اللي يناسب المرحله الخطاب والاشخاص. الفيس هذا مش حيبقى عند الشياب كيما سي بدر الدين وعند الاخر. راح فورميدابل جوناس اللي راح تدخل في الفيس ولا فافاس ولا رسيدي وكل حاجه راح تنسد الجزائر. ما سنا با Merci Badr Din Guerva, il ne reste plus de temps, je suis obligé de vous couper, pardonnez-moi. Yamina Mghraoui, donc au sujet
de ces initiatives? Comment les voyez-vous? À plus forte raison, puisque vous avez évoqué le problème économique, que la rentrée sociale promet d'être chaude, très chaude, et que les perspectives économiques sont très sombres. Ah, nous l'avons perdu. Alors, Saïd Akinin, pour que je puisse donner le mot de la fin donc à Yamin Amgharaoui, allez avec nous. Yamin Amgharaoui, est-ce que vous avez entendu la question? Yamin Amgharaoui? Alors, donc, ces initiatives qui fleurissent, qui foisonnent, et ces perspectives économiques très sombres qui vont commencer, qu'on va prendre dans le visage très vite, dès la rentrée sociale, très vraisemblablement. Mais écoutez, c'est pas aussi compliqué. C'est d'abord la mise en place d'un gouvernement de technocrates, donc qui regrouperait des compétences dont la mise en place d'un État ou la restauration de la fonction régalienne de l'État proprement dit. Donc c'est ça qui nous manque actuellement. Mais comment vous le voyez, élu, désigné, cet État? Je n'ai pas terminé, Jamel, s'il te plaît, parce que tu m'interromps chaque fois. Il faudrait que j'aille. Non, c'est juste pour préciser. Non, c'est juste pour préciser ce que vous nous disiez. Un État régalien, mais en l'occurrence, comment? Désigné, élu, comment? Mais d'abord, ce que demande le Hirak, ce que demandent les Algériens à travers plus de 22 référendums. Donc, les Algériens demandent tous, comme ils sont, le départ sans condition de Bedoui et de Ben Salah. Et ceux qui s'opposent à cette décision, ce n'est un secret pour personne, c'est El Gaïd. C'est à lui de décider justement de mettre en place ou de décréter la démission du gouvernement actuel à sa tête Bedoui et Ben Salah. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une restauration de la confiance qui permettrait justement aux citoyens de se retrouver, parce que c'est pas vrai quand on dit qu'il n'y a pas de proposition, parce qu'il y a eu plusieurs dynamiques, il y a eu plusieurs feuilles de route, il y a des feuilles de route qui sont très intéressantes et qui reflètent véritablement les revendications du Hirak et qui ne sont pas prises en considération. Bien au contraire, on leur fait émerger d'autres initiatives telles que le forum, qui était au départ une conférence, et comme ça a été désavoué, on l'a retransformé en forum pour nous dire oh, écoutez, ne vous inquiétez pas, il s'agit juste d'un petit forum, donc ce n'est pas une conférence où on prendrait des décisions qui pourraient être très importantes et très lourdes. Voyez-vous, donc c'est d'abord ça. Et le blocage réside à ce niveau, et Gaïd Salah sait très bien que c'est là où vraiment le bas blesse. Et c'est là la clé de la solution de l'impasse dans laquelle nous sommes. Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est vrai quand on philosophe. Yamin Amgharaoui, vous pensez, Yamin Amgharaoui, excusez-moi. Moi, j'ai bien envie de dire que je vais marcher pendant 10 ans. J'ai bien envie de dire, écoutez, c'est très beau de le dire, j'aime bien l'entendre. Mais dans la réalité, il y a des gens qui doivent aller à l'école, il y a des mairies qui doivent travailler, il y a des postes qui doivent payer et qui doivent fonctionner, il y a des hôpitaux qui doivent continuer à fonctionner, il y a des entreprises économiques qui doivent continuer à fonctionner. Sinon, ça n'ira plus. Mais Yamin Amgharaoui, juste une question, si vous permettez. Vous pensez que des périphériques comme Ben Salah et Bedoui, le fait de les remplacer pourrait être une solution? Écoutez, mais ce serait quand même une mesure. Oui, je suis persuadée, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce serait quand même une mesure d'apaisement qui sera très, très appréciée au niveau de la population. Donc, parce que c'est tous les jours que des millions d'Algériens scandent Itlahaouga. C'est devenu un besoin impérieux.
C'est devenu une nécessité impérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un chant pour se défouler, ya Jamal Eddin. C'est une revendication profonde, viscérale. Ça, c'est pas pour passer le temps, c'est pas un défoulement. Et merci. Merci Amina Amgharaoui, excusez-moi de vous avoir interrompu. Saïd, dans moins d'une minute. Vous savez, Jamel Eddin, il est vrai qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ils sont obstinés et avec leur obstination, ils peuvent mener le pays vers le chaos. Seulement, quel que soit leur vice, quel que soit le vice du régime, il ne va pas y aller au terme des vertus de la société. Quelle que soit la conviction du régime, il n'ira pas à terme de la détermination du peuple. Quelles que soient les entreloupes et les entreloupettes de la contre-révolution, ils n'iront pas au terme de la révolution. Et quelle que soit leur obstination, ils n'iront pas au terme de notre détermination. Nous sommes déterminés à construire l'Algérie de demain, non pas simplement pour nous, non pas parce que nous avons des intérêts, non pas parce que nous détestons ou nous exécrons telle force ou tel pays. C'est parce que tout simplement, nous aimons l'Algérie et nous aimons le peuple algérien. Et quand l'Algérie, elle se bat, elle gagne. Quand elle gagne, elle est heureuse. Quand elle est heureuse, elle est prospère. Et quand elle est prospère, elle dégage des horizons. Et des horizons printaniers pour tout un chacun de nous. Merci Saïd Dakni pour ces jolies paroles. Merci Amina Amgharaoui, excusez-moi si je vous ai interrompu, je voulais juste préciser quelques points. Merci Salah Dabouz, en vous souhaitant une bonne santé et de tenir le coup. Vous êtes déjà à plusieurs semaines, je crois que vous êtes à plus de 10 jours de grève, il me semble 12 ou 13 jours. Merci Badreddine Gerfa, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Ala khair, salama. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه عندنا ما تحشمش شبيبه نايضه راهو داير روحو ما يسمعش النسبه واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الاميمه ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضباع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نقراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نقراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتال